Bonjour, aujourd'hui au Webivore, je reçois Frédéric Houde, qui est président et fondateur des Courses gourmandes qui ont débuté en 2013. Bonjour Frédéric, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, Lynn. Alors, je l'ai dit d'entrée de jeu, j'aurais aimé ça moi-même penser à cette merveilleuse idée parce que je trouve que ça marie très bien le plaisir gourmand et aussi la course qu'on voit de plus en plus d'adeptes au Québec. Qu'est-ce qui a été l'idée en arrière de ça? Bien, en fait, c'est effectivement un projet qui a débuté à la fin 2012. Moi, dans mon ancienne vie, j'ai été avocat pendant quelques années, une dizaine d'années. Puis j'ai fait le tour. Ensuite de ça, j'ai eu à me remettre en forme. J'ai eu à perdre beaucoup de poids et en fait, on m'a proposé la course. On m'a acheté des souliers de course. Mon frère m'a acheté des souliers de course. Il m'a dit là, il faut que tu cours. Puis je me suis mis à courir beaucoup, peut-être trop. J'ai fait beaucoup d'ultramarathons, de marathons rapidement. Puis je parle pas rapidement le temps, là, mais rapidement dans le temps, j'en ai fait énormément. Puis rencontrer beaucoup de gens de la course, rencontrer beaucoup d'organisateurs de course. Et je me suis impliqué à titre de bénévole dans beaucoup d'organisations au Québec. Et que ce soit de la course et que ce soit aussi au niveau culturel. J'ai travaillé aussi beaucoup dans l'organisation d'événements, de festivals. Donc ça a amené la passion pour la course qui a donné l'idée après ça au projet qu'on connaît maintenant? Oui, bien aussi c'est que quand j'ai décidé en fait que oui, c'était le temps de créer quelque chose, en fait on a commencé avec... il fallait avoir une idée. Il fallait avoir une idée qui se démarque aussi des autres courses parce qu'il y a énormément de courses au Québec. Il y en a de très belles. Puis on voulait quand même faire quelque chose de différent. On s'est dit, pourquoi on n'a pas en fait marié la course avec des produits du terroir tout en faisant découvrir des nouvelles régions au Québec que les coureurs, par exemple, ne sont pas habitués de visiter. Et pour nous, à l'époque, la vallée du Haut-Richelieu, et vraiment la Montérégie, il n'y avait pas une tonne d'événements d'envergure. Puis on s'est dit, il doit y avoir un bassin de coureurs là-dedans. Puis, en fait, ça a commencé comme ça. On a vraiment, je pense, réveillé un bassin de coureurs qui voulait courir pour le plaisir, surtout. Puis, maintenant, donc, on se rend compte effectivement qu'on n'avait pas tort. Mais par contre, au début, c'était vraiment un seul petit événement qu'on voulait faire, qui était le demi-marathon des Érables de Mont-Saint-Grégoire. Mais écoute, quand ça marche, on continue, puis les projets ont évidemment déboulé. Parce que vous êtes rendu à... 8 événements cette année. On a présenté 3 l'année dernière. Donc en 2014, c'est 8 événements, dont 6 majeurs d'environ 2000 personnes et plus. Et 2 petits événements là, à 600 personnes qui sont en soirée à Venise en Québec et sur un terrain de golf à Saint-Hyacinthe. Et là, expliquez-moi exactement comment ça fonctionne. Parce que je cours, ou en tout cas j'essaie de courir un petit peu plus souvent dans ma vie, mais j'aime courir. Parfois, je trouve que quand on court 5 km ou plus, ça devient long. Mais de ce que j'entends, les gens qui participent à votre événement, au contraire, ils ne trouvent pas ça long. Qu'est-ce qui est spécial? Qu'est-ce qui est différent? En fait, je pense qu'on arrive à créer une ambiance familiale et vraiment communautaire. Les gens se parlent beaucoup. Les gens vont parfois se croiser dans des parcours. Donc, à Rougemont, c'est très dur. C'est des grosses côtes. C'est magnifique, on a un paysage on voit tous les vergers en contrebas, on voit le mont Yamaska au loin, on voit même les montagnes de l'Estrie. Donc, les gens, en fait, ont beaucoup de distractions qui oublient, qui courent. Puis, dans ces côtes-là, d'ailleurs, ils se croisent, donc ils vont aller faire un aller-retour au loin, au bout. Puis ils reviennent, donc ils se croisent, donc ils s'encouragent en même temps aussi. Puis il y a d'autres façons aussi qu'on a trouvé justement de créer de l'ambiance et de faire passer ça plus rapidement. C'est de mettre des meneurs d'allure, des lapins de cadence qu'on appelle. Donc qui ont une gang qui les suivent, ceux qui veulent faire, qui ont un objectif de temps. Là, je veux faire mon 10 km en bas d'1 heure, je vais suivre le lapin d'1 heure, puis à la fin, je vais le dépasser. Donc ça crée, ça crée vraiment... ça rassemble les gens. Les gens se sentent... ils vont pas là comme je fais ma course puis je m'en vais. Il y a comme tout un esprit de fête avant, pendant et après la course qui fait que finalement, c'est pas nécessairement une activité sportive. Je la vois pas nécessairement exclusivement comme ça. C'est vraiment une fête de la course, oui,
mais qui après, tous les attraits qu'il y a, on a une zone famille pour les enfants, qui a des modules gonflables, spectacle pour enfants pendant que maman, papa courent pour les occuper avant leur course d'enfants, parce qu'une course tout le temps, une course d'enfants, c'est la plus belle d'ailleurs. Donc, c'est ça. On essaie de créer quelque chose de festif, puis de rassembleur, puis qu'on ne se prend pas nécessairement au sérieux, même si c'est vraiment une course officielle. Fait que c'est vraiment l'occasion, c'est pas pour juste les gens qui ont fait de la course par le passé. Non. Ceux qui veulent débuter, c'est une bonne place d'essayer de commencer puis de devenir un adepte de la course. Bien, c'est vraiment des gens, je pense, qui n'avaient jamais couru à la base. Puis quand ils ont vu le concept, à la fin, il y a des bons desserts aux pommes, des producteurs locaux, il y a du cidre. Là, bientôt, il y a le demi-marathon des vignobles, il y a une dégustation de vin après. Aux érables, les cabanes à sucre donnent des trucs à l'érable après la course, sur pot au poids. Sur le parcours, il y a de la tire sur la neige en courant. Donc, vraiment, les gens sont comme un peu, je dirais, étonnés du concept, puis ils embarquent beaucoup à cause de tout ça. Puis, voilà, en fait, on peut dire que ça rassemble les gens de n'importe quel âge. Y a-t-il des créneaux que vous voyez qui sont plus des adeptes? Ou, en fait, juste pour préciser la question d'avant, effectivement, c'est monsieur, madame, tout le monde qui s'inscrit. C'est des gens qui étaient peut-être intimidés de s'inscrire à des événements qui perçoivent peut-être comme plus sérieux, plus réservés à l'élite. Où il y a des bourses ou des trucs comme ça, les gens se disent « Ah, mais c'est pas ma place », mais en fait, c'est leur place aussi. C'est juste qu'ils perçoivent. Nous, on essaie de le faire, de leur donner l'impression, ce qui est vrai, c'est pas juste une impression, que c'est leur place, puis c'est la place de tous les débutants, ceux qui commencent, ceux qui font leur première course officielle. Et ils nous le disent. On a la majorité des gens qui courent nos courses, c'est leur première course à vie. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une tonne de courses au Québec, puis il y en a des belles, il y a plein de belles courses au Québec. Mais ces gens-là nous suivent de course en course. Fait qu'ils reviennent. Ils viennent pour une première fois, mais après ça, vous sentez. Donc, vous êtes en train d'instaurer l'activité physique encore plus présente chez les gens par un mode, je dirais, un peu plaisir, gourmand, activité physique. Fait qu'on n'est pas juste dans l'obligation, on est dans le plaisir d'avoir... Puis, tu sais, c'est vraiment des gens de tous âges. Il y a une course d'enfants de 12 ans et moins, puis ensuite, ça va jusqu'à 77 ans. Quand on regarde, parce qu'on peut voir le calendrier des activités, on va l'afficher d'ailleurs sur foodinfo.tv, les gens peuvent décider du moment où ils veulent y aller, qui convient dans leur horaire aussi dans l'année, ou, comme vous dites, suivre toutes les courses. Oui, tu peux t'inscrire à une des courses, puis faire uniquement celle-là. Si tu es un résident, par exemple, de Mont-Saint-Grégoire, puis tu n'es pas un gars qui fait des courses d'habitude, tu vas t'inscrire chez vous, tu vas courir, passer dans ta ville, puis tu vas la refaire parce que le demi-marathon des microbrasseries est maintenant là-bas aussi, donc tu vas la refaire 2 fois par année. Mais tu n'iras peut-être pas nécessairement faire les autres, c'est correct. Il y en a qui font tout, puis il y en a qui font carrément tout, puis c'est leur seule course qu'ils font, parce qu'on a des super belles médailles, des super beaux chandails. Tu sais, le concept il est intéressant à tout point. Puis on a remarqué aussi que notre public cible, c'est vraiment les femmes. De 25 à 45 ans, c'est vraiment le public cible. Et les femmes représentent environ 70% de notre clientèle. J'aimerais ça comprendre, parce que je suis fascinée par votre concept, là, comment concrètement ça se passe, une des courses. Peut-être en prendre une comme exemple. Il y en a une qui s'en vient le 31 mai. Le marathon des vignobles. En fait, nous, c'est vraiment des parcours... les gens ne bouffent pas là, pendant le parcours. Donc, ils font leur course. Après, par exemple... ils vont prendre leur lunch de coureur. En fait, il y a le lunch de base, là, il y a des fruits, il y a tout ce qu'on retrouve d'habitude dans une course, mais il y a un petit repas en fait qui est préparé par des gens locaux. Puis, il va y avoir des vignobles sur place, évidemment, qui vont faire déguster leur vin. Puis, ce qu'on veut faire, ce qu'il va avoir au vignoble et qu'on veut implanter dans tous nos événements, c'est que tous les producteurs de la municipalité, que ce soit des vignobles, des vignerons, des vergers, des cidreries, des commerçants, des pépinières, comme la pépinière à Botsford à Saint-Paul, c'est que ces gens-là soient tous rassemblés dans une grande foire alimentaire, agroalimentaire, pour que nos coureurs, en fait, qui ne sont pas peut-être des gens qui sont portés nécessairement à aller à Saint-Paul ou à Rougemont ou à Mont-Saint-Grégoire en temps normal, découvrent
les producteurs locaux, puis les encourage. Nous, on favorise beaucoup l'achat local. Donc, c'est une vitrine extraordinaire pour ces producteurs-là. Ça fait un beau mariage. Oui, c'est un beau mariage. Un beau mariage entre faire une activité, comme on disait, puis aussi découvrir des produits que les gens peuvent décider d'acheter et essayer à la maison. Parce qu'on se rend compte que les coureurs sont quand même des gens gourmands. Oui. C'est pour ça que le concept fonctionne. Oui, parce qu'il y en a même, je pense, qui courent parce qu'ils veulent pouvoir mieux, en tout cas, manger un petit peu plus. Manger mieux, manger plus, puis découvrir. En fait, c'est beaucoup le plaisir. Hein, puis ça fait partie de la notion de plaisir, je pense, de manger, puis de goûter, puis des nouvelles choses. Donc, ça va tout ensemble. C'est sûr que certains vont dire, ben oui, mais courir puis manger du sucre, cabane à sucre, ça... Ben non, on a besoin de sucre pour courir, puis on a besoin d'énergie. Puis on a besoin de plaisir. Oui, puis le sirop d'érable, ça a été prouvé que c'est un des meilleurs aliments pour les sportifs. Donc, les sportifs d'endurance, donc voilà. C'est un beau mariage. Je vous invite, en tout cas, si vous avez le goût de commencer à courir, c'est une activité qui est exceptionnelle et ce que je trouve le fun de courir pour ma part, c'est qu'on le fait nous avec les enfants. On n'a pas besoin autant de planification. On a à s'inscrire à une course et pouvoir y aller, puis on invite les enfants à venir, puis je trouve que c'est une belle activité de famille. Alors, une initiative, comme j'ai dit, que je trouve extraordinaire. Merci, puis je vous invite tout le monde à aller vous inscrire pour participer aux courses gourmandes. Merci Frédéric. Merci beaucoup, Lynn.